Coucou tout le monde et bonne année à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va confectionner une huile spéciale hiver. Donc c'est une idée qui m'est venue en fait d'une discussion que j'avais eue avec Joyce et Feriel à propos de cette notion de deuil et d'abandon de ce qui ne nous sert plus lors de la période de Yule. Et il se trouve aussi qu'en ce moment je lis ce livre de Rachel Patterson de Cailleach. Et bien la Cailleach justement c'est une divinité écossaise qui est liée à cette notion de mort, de renaissance, de cycle. C'est une déesse de l'hiver. Elle est associée aussi à tout ce qui va être contre les peurs, donc le deuil également, les ancêtres, tout ce qui ne nous sert plus justement. Donc là, une forme de libération, l'empathie, la compassion également, une forme de sagesse, de guidance, de force, de confiance, de transformation, d'équilibre, d'obstacle, de pardon, de libération également de la culpabilité, des sentiments de culpabilité, de traverser les épreuves, le soutien, etc. Donc c'est en lisant ce bouquin que j'ai eu l'idée et la discussion, que j'ai eu l'idée de faire cette huile justement pour aider à tout ça dans cette période donc qu'est l'hiver. Enfin, cette période de Yule, on va dire, jusqu'à à peu près Imbolg. Donc une huile dont les propriétés principales seront donc cette notion de deuil, d'abandon, comme je disais, de ce qui ne nous sert plus, de guérison, de soutien, de purification également pour avoir une certaine forme de tranquillité, de clarté d'esprit, et tant qu'à faire également de protection. Voilà. Donc pour ce faire, vous aurez bien sûr besoin d'une fiole, un entonnoir, ça vous aidera bien, une huile de base, donc ici c'est une huile de pépins de raisin. Hop, vous aurez besoin de verveine, vous aurez besoin d'épines de pin, vous aurez besoin de sureau, de patchouli, de millepertuis perforé, de romarin, j'ai la tremblote, de romarin, voilà, c'est point ça mieux, et d'écorce de bouleau, voilà. Alors, attendez que je remette mon bazar correctement. Voilà, c'est bon. Donc, la fiole, bien sûr, il faudra l'avoir nettoyée et qu'elle soit bien sèche. Également, la purifier au passage. Donc, hop, je vais remettre un petit coup, mais elle a déjà été purifiée. Hop. Un petit coup au Palo Santo. Hop. J'ai failli la faire tomber. Hop. Le bouchon aussi. Voilà. Ok. Hop, la petite fiole donc est prête. Donc on va commencer par mettre nos herbes et je vais utiliser en fait l'entonnoir, c'est beaucoup plus simple, sinon je vais en mettre partout. Hop. Et on va commencer par quoi? Par les épines de pin, allez. Donc les épines de pin, elles sont là pour la prospérité, la purification, la force et le soutien. Donc vous en mettez en fait l'équivalent d'une petite pincée, hein. C'est une fiole qui contient une fiole de 15 ml. Et moi j'ai tendance à avoir la main lourde, alors on va y aller très doucement. En fait vous en mettez l'équivalent, et là, rien que là je me demande si j'en ai pas mis un peu trop, l'équivalent d'une pincée en fait, hein. Paf. Allez. Voilà. Donc normalement moi ce que je fais quand je fais une huile, je les charge en fait au fur et à mesure. Bon là pour les besoins de la vidéo ça risque de prendre 3 plombes, donc on va pas le faire, on va plutôt faire une charge générale à la fin. Hop. Donc épine de pin, je mets ça de côté pour pas la refaire deux fois. Ensuite, allez le goulot. Donc celui-ci il éloigne les énergies, les entités négatives, il éloigne également les peurs, et il apporte également une certaine forme de soutien, une certaine forme de courage. Donc pareil, hop, pas trop, une petite pincée. Voilà. Tac. Ensuite, on va mettre le sureau.
qui est un bois, enfin ici c'est de la fleur ici. L'exorcisme, la guérison, la protection, c'est un symbole de mort et de régénération justement. Ça nous intéresse pas mal pour cette huile. Il libère également les émotions lourdes d'ailleurs, il brise les obstacles émotionnels et il apporte également une forme de soutien. Donc pareil, une petite pincée. J'en ai mis un petit peu plus. Hop. Voilà. Donc même au fait, je sais plus si je l'ai dit, j'espère que je ne me répète pas, mais même si je l'appelle une huile Kyler, ce n'est pas nécessaire de vouer un culte à la Kyler pour pouvoir confectionner cette huile, on va l'utiliser uniquement pour ses propriétés, c'est juste un nom que je lui ai donné au vu de mes lectures. Hop. Ensuite on va mettre du romarin. Le romarin il est aussi lié au deuil, c'est aussi une herbe bien sûr de protection, c'est une herbe qui clarifie l'esprit également, qui apporte une forme de courage. Toujours pareil. Ouais, bon bah voilà, j'ai bugué. Hop, c'est pas grave. Une pincée. Et le reste, ça retourne. Si je peux. Ouais. Voilà. Voilà pour le romarin. Ensuite, le patchouli qui aide à garder la tête froide en fait, et à rassembler ses pensées, donc à pas partir trop dans des petites crises émotionnelles avec des pensées noires. Hop. Peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. J'espère que c'est pas... Si. Heureusement, j'ai prévu un petit cure-dent pour que ça reste pas coincé dedans. Hop. Voilà. Parfait. Et enfin, non, il en reste encore deux. Le millepertuis perforé, qui est là parce qu'il éloigne la mélancolie, les influences négatives. C'est prendre les moins, hop. Donc il apporte également de bonnes énergies. Ouais, j'allais en mettre une deuxième pincée, mais notre fiole commence un petit peu à être pleine. Enfin, à être pleine. Non, mais on est presque à la moitié. Il n'est pas nécessaire qu'il y en ait tant que ça. Hop. Mais je vous dis, j'ai toujours la main lourde. De toute façon, ça, il n'y a rien à faire. Enfin, la verveine qui est là, évidemment, pour apporter une forme de tranquillité, de guérison, bien entendu, et donc de paix d'esprit. Hop, petite pincée. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter notre huile de base. Hop. Alors, allons-y. Pourvu que ça déborde pas. Non, ça a l'air d'aller. Surtout que moi, je vais rajouter quelques petites huiles essentielles après. Donc, comme ceci, c'est bien assez. Hop. J'aurais dû prévoir quelque chose en dessous. Hop, voilà. Ça fera l'affaire. Donc, on rebouche tout ça. Et comme je disais, hop, je rajoute des huiles essentielles. Donc des huiles essentielles de menthe poivrée, qui est là également pour garder la tête froide, pour aider dans les travaux pénibles, qui apporte de la courage, de la force, de la persévérance, une certaine... oui, un boost d'énergie aussi, si vous voulez. Ça renforce le travail des autres plantes. Ensuite, du camphre, qui est là aussi pour la purification, le bannissement, la protection, et qui favorise également une certaine forme de clarté d'esprit. Et le vétiver pour la tranquillité, qui est également dans tout ce qui est peine, traverser des mauvaises périodes, et promouvoir une certaine forme aussi de bien-être. Hop, donc pourquoi d'ailleurs je rajoute des huiles essentielles
Premièrement, ça aide à préserver d'ailleurs la longévité d'une huile, mais c'est surtout pour ajouter un côté aromathérapie. Si vous voulez, les herbes dans l'huile, elles vont être surtout d'un point de vue énergétique, et quand bien même les huiles essentielles aussi contiennent de l'énergie, puisque ce sont des sortes d'essences de plantes, hein, d'essences de l'énergie de la plante en somme, elles apportent aussi donc un côté aromathérapie, c'est-à-dire par l'odeur, elles agissent directement sur le mental, tout simplement. Donc, j'ai pas encore de quantité prévue en tête, on va pas en mettre beaucoup de toute façon, puisque c'est qu'une huile de 15, une fiole pardon, de 15 ml. Je vais commencer par le camphre et je vais n'en mettre que 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 qui sont tombés, c'est pas grave. 5 parce que le camphre, pas plus je veux dire, parce que le camphre évidemment ça sent assez fort. Voilà. De toute façon s'il y a besoin par la suite d'en rajouter, hein, pourquoi pas. Ensuite menthe poivrée. On va en mettre 1, 2, 3, 4 également. Il y en a un petit peu qui est tombé à côté. Hop. Voilà. Et le vétiver, je vais essayer d'en mettre un peu moins. Voyons, est-ce que ça va prendre du temps ou pas? Ça y est. 1, 2 et 3, et ce sera tout. Ouais, le vétiver a déjà un peu pris le dessus. Je pensais que ce serait le camphre. Alors attendez, on va mélanger. Et en plus, il faut faire gaffe à la quantité d'huile que ça contient, puisque moi, il y a une pipette sur mon bouchon. Donc évidemment, l'huile est bien pleine. Ça ira très bien. Nickel. Hop, pas plus. Voilà, donc ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est une charge générale. C'est-à-dire que soit vous la gardez ouverte, vous mettez votre main au-dessus, soit vous la tenez dans votre main comme ceci, et pourquoi pas en la mélangeant d'ailleurs. Et vous faites une visualisation des propriétés qu'on veut obtenir, c'est-à-dire le deuil, la guérison, une certaine forme de force, de soutien, et une purification, ainsi que protection. Ça commence à faire beaucoup. Hop. Et donc vous mélangez comme ça en visualisant, vous concentrant dessus pour y placer votre intention. Ensuite, vous la laisserez reposer pendant une semaine. Alors reposer, c'est quand même relatif, c'est-à-dire que ce qui serait bien de faire, c'est que tous les jours, vous la preniez au moins une fois et que vous répétiez l'opération de la secouer en vous concentrant, en y plaçant votre intention. Et après une semaine, du coup, elle sera prête plutôt, à l'utilisation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, donc justement, dans une prochaine vidéo.